Salut à tous, amis barcelonais. En ce jour de lundi 17 novembre, j'ose espérer que vous vous portez comme un charme. Bienvenue sur ma chaîne Barça Vision, chaîne dans laquelle je relais des informations sur votre club préféré, le FC Barcelone. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que si vous tenez à être informé chaque jour des infos sur le Barça, je vous invite clairement à vous abonner, à liker, à partager et même à commenter. Ça va aider dans la progression de la chaîne. Trêve de bavardage, c'est parti. Et on commence tout de suite par le programme des matchs de ce mois de novembre. Et comme on peut le voir à l'écran, samedi 22, ce sera réception de Bilbao, probablement au stade Camp Nou, et ça on va en parler tout à l'heure. Mardi 25, ce sera le déplacement à Stamford Bridge dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions, au stade de Chelsea. Et ensuite, le samedi 29 novembre, réception de Deportivo Alavés dans le cadre de la 14e journée de Liga. Et on continue avec une petite info que j'ai omis de mentionner. Il y a quelques jours de cela, le président Joan Laporta a décidé de construire une statue en l'honneur de Lionel Messi, la légende, par rapport à tout ce qu'il a fait, non seulement pour le club, et aussi pour le football. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois que ce phénomène arrive. Je pense que le club d'Arsenal aussi a fait la même chose avec ses légendes, Dennis Bergkamp, Thierry Henry et j'en passe. Donc Joan Laporta a décidé d'en faire la même chose. Et par rapport à ça, une question nous est posée ici. Si vous devez choisir la statue de Messi au Camp Nou, laquelle choisiriez-vous? La 1, la 2, la 3 ou la 4? Personnellement, en ce qui me concerne, moi je partirais sur la 2. Pourquoi? Parce que la célébration, là, si je me rappelle bien, c'était lors d'un classico. Il avait marqué son 500e but. Donc pour moi, c'est assez symbolique d'atteindre la barre des 500 buts. Ce n'est pas donné à tous les joueurs. Donc moi, je partirai sur la 2. Et vous, les gars, vous n'aurez qu'à me dire laquelle vous choisirez dans les commentaires. Je lirai tout ça. Et on se dirige vers les joueurs du Barça appelés en sélection. Parce que oui, la trêve internationale a commencé depuis quelques jours déjà. Et je rappelle qu'elle s'achèvera demain, mardi, le 18 novembre. Ferran Torres qui a fait des déclarations d'après-match. Et je rappelle que l'Espagne s'est imposée face à la Géorgie 4-0. Voici quelques déclarations de Ferran Torres. C'est un rêve de figurer parmi les 10 meilleurs buteurs de l'équipe nationale aux côtés de légendes. Ferran dit encore: je m'efforcerai de marquer plus de buts et de progresser dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps. Ferran Torres qui a posté sur son Instagram: le meilleur est encore à venir, Ferran le requin, allez l'Espagne. Et par rapport à ça, par rapport à ses bonnes performances avec la Rora, on nous dit que le Barça réalise qu'il doit entamer des négociations pour prolonger le contrat de Ferran Torres dont le contrat actuel expire en 2027. Il ne s'attaque pas seulement au présent mais également à l'avenir. Et voilà quelques déclarations de Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Rora. Et oui, je rappelle que les joueurs sont encore en trêve internationale qui s'achèvera demain 18 novembre. Luis de la Fuente dit: j'ai parlé avec Ferran Torres il y a quelques jours. Je le connais depuis qu'il a 16 ans. Il a joué avec moi en U18, U19 et U21. Je le connais bien. Il a joué en tant qu'ailier droit, ailier gauche et attaquant. Et il joue à merveille. Il a une grande polyvalence. Voilà ce qu'a pu dire le sélectionneur Luis de la Fuente par rapport à Ferran Torres, que je trouve quand même attaquant sous-coté, parce que Ferran Torres, avec l'équipe nationale, on nous dit il est champion d'Europe, meilleur buteur de la Ligue des Nations. Il a marqué à l'Euro, marqué lors de la Coupe du Monde, inscrit lors des qualifications pour la Coupe du Monde, déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps. Très critiqué et détesté, mais Ferran Torres prendra sa retraite avec une carrière spectaculaire avec son équipe nationale. Toujours avec cette trêve internationale, et cette fois c'est au tour de Fermín López qui a fait quelques déclarations. Je veux jouer la Coupe du Monde avec l'Espagne. Il est encore trop tôt, mais j'espère que le coach me sélectionnera. Je ferai tout mon possible pour être là. C'est un rêve de représenter l'Espagne à la Coupe du Monde et j'espère qu'il se réalisera. Il a été posé des questions sur son potentiel départ l'été dernier. Il a répondu: dans le football, c'est normal, ces choses arrivent toujours. Mais j'étais très calme, je savais ce que je voulais et c'est pourquoi je suis à Barcelone.
parce que je voulais être ici. Il y a toujours des rumeurs comme ça qui arrivent. Fermín López au sujet de Lamine Yamal, il dit: Lamine Yamal était un peu triste car il aurait aimé être là. Il est évidemment ambitieux, il veut jouer le plus de matchs possible et marquer plus de buts, donc il était un peu déçu. Mais il nous a souhaité une bonne chance et nous a apporté son soutien pour ces 2 matchs. Et on finit cet épisode avec les maillots du Barça de la saison prochaine, 2026-2027, qui ont apparemment déjà fuité. Franchement, si ça reste comme ça, c'est très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais moi j'apprécie bien le violet là, les couleurs dorées là, ça fait très très joli. Franchement, depuis la collaboration avec Spotify, vraiment le Barça fait des maillots de masterclass. Par contre, celui de domicile là, je le trouve pas très fameux. Ça me rappelle la saison 2022-2023, la première année de Lewandowski au Barça. Ce maillot pour moi était nul, c'était même le plus nul de tous. Donc dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires et je lirai tout ça. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cet épisode les gars, j'espère que ça vous a plu. Si vous tenez à être informé chaque jour de l'actualité du FC Barcelone, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et même à commenter. Ça va aider dans la progression de la chaîne. Peace and love, portez-vous bien les Blaugrana.